Salut, vous regardez une carte postale crypto. Une semaine s'est écoulée depuis que j'ai mis mes DAI dans Pull Together. Ai-je gagné de l'argent? Ai-je fait des petits DAI ou pas? On va voir. Bien, on va voir ce qui se passe sur mon compte et voir si j'ai gagné à la dernière loterie. Donc, on peut voir déjà que sur la gauche, j'ai mes différents comptes sur MetaMask que j'ai mis donc sur le navigateur Brave. J'ai toujours quelques Ethers qui sont là, qui me permettent en fait de payer les transactions du réseau. Donc là, on a vu, vous avez une vue de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé les vidéos. Je n'ai pas de BAT, bien sûr, parce que je les ai utilisés d'un côté pour Compound, et on peut voir en bas que j'ai reçu les 6 BAT, donc les 4152,83 6 BAT, qui sont donc actuellement sur Compound. Ils sont là. Aujourd'hui, on a un taux d'intérêt de 0,05%. C'est très peu, je crois que là, qu'on va pouvoir penser à faire quelque chose avec eux. Donc j'ai reçu 0,01 BAT depuis le début de mon épargne. Donc on peut voir que le taux depuis le 17 avril, il a bien évolué et aujourd'hui il est très très bas. Donc là j'ai mes BAT, donc qui correspondent actuellement à 17 dollars avec un taux d'intérêt. En dessous, j'ai donc l'autre partie des DAI en fait qui me restait, donc des BAT que j'avais convertis en DAI pour ensuite les mettre sur Pull Together. Donc il me reste ces 0,88 DAI. Et par rapport à la semaine dernière où j'avais mis donc mes DAI sur Pull Together, j'ai reçu, et je l'ai reçu seulement maintenant, donc l'équivalent de 6 avec plein de millions de PL DAI. Put Together fonctionne un peu comme Compound, c'est-à-dire que vous donnez des DAI dans ce cas-là, et vous recevez des 6 BAT de Compound BAT pour Compound, et pour Pull Together, vous recevez des PL DAI, Pull Together. Mais ça, vous ne les recevez que à partir du moment où il y a le tirage. Donc je ne pouvais pas les rajouter avant. Donc on les a là et on va regarder si j'ai gagné quelque chose. Donc je vais sur mon compte Pull Together, donc que j'ai lié avec mon compte MetaMask, il ne faut pas oublier ça. Vous pouvez voir à droite que j'ai encore 6 tickets avec mon adresse ici. Et donc si j'ai 6 tickets et si j'avais eu gagné, je n'aurais eu plus. Donc on peut se dire déjà que je n'ai pas gagné. On peut voir de toute façon que j'ai toujours mes 6 tickets sont toujours là, je ne les ai pas perdus, hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, quand on met sur Pull Together, ça sert, si vous voulez, d'épargne, donc on les met de côté. On peut potentiellement jouer donc, et gagner une somme. Donc pour la prochaine fois, il s'agira de 149 dollars. Donc je les ai ici. Je n'ai pas de ticket pour un pod et j'ai de ticket non plus pour l'USDC. Alors, ce qui est intéressant de savoir, maintenant que je sais que je n'ai pas gagné, du moins cette semaine, peut-être la semaine prochaine, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qui a gagné? Et est-ce que c'est un ticket solo, comme le mien, ou est-ce que c'est un pod? Donc, le dernier tirage était le tirage donc en DAI, donc on peut voir toutes les dates qui apparaissent ici. Le prochain, c'est pour le 22 mai. Celui où j'ai participé, c'était celui du 15 mai, donc avec 146 dollars de prix. Et on peut voir qu'il y a l'adresse 0xAAE9 jusqu'à 129F qui a gagné. Donc on peut rentrer à l'intérieur pour en savoir un peu plus. Donc dans le tirage du 15 mai, pour 146 dollars, on peut voir le décompte des tickets. Et on voit déjà que le pool, le DIPod, en fait, a 77 041 tickets à l'intérieur. Et ce n'est pas lui qui a gagné. Alors que c'est lui qui a justement le plus de tickets. Les autres, on voit qu'on en a quand même déjà beaucoup plus, 32 000, 30 000, 13 000 tickets.
Mais pour ce tirage, donc ce n'est pas le plus gros qui a gagné, mais un autre. Et cet autre, donc j'ai recherché un peu plus bas, et c'est celui-là, donc le 0XAA9129F, qui lui avait 432 tickets seulement. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que on a beaucoup de tickets qu'on va forcément gagner plus. Potentiellement oui, mais dans ce cas-là, quelqu'un qui avait 432 tickets, son ticket a gagné par rapport à un pod. Le pod, lui, par contre, s'il avait gagné, la somme de 146$ aurait été divisée proportionnellement avec tous les participants de ce pod. Donc on les aurait eu peut-être $1, $2, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc, c'est cette adresse qui a gagné. Alors, bien sûr, on ne sait pas qui est derrière, mais l'adresse, elle est publique. Donc, on peut regarder ce qu'il y a eu derrière, comment ça s'est passé. Donc, moi, j'étais curieux, j'ai regardé. Et donc, sur Etherscan, on peut voir donc cette adresse. Par défaut, on regarde les transactions, on tombe sur les transactions, et on ne voit pas grand chose en fait. On voit juste les transactions au niveau de l'Ether, pas au niveau des DAI. Donc là, on voit par exemple qu'il y a 25 jours, il y a eu en fait un transfert vers Pool Together à l'intérieur. Alors par contre, il faut aller sur ERC20 Token Transactions pour voir en fait le détail. C'est là qu'on voit en fait tous les détails des tokens, tout ce qui ne correspond pas en fait à l'Ether. Donc on peut voir qu'il y a 25 jours, son adresse, puisqu'on sait que c'est celle-là, a sorti des DAI et pour 432 tokens. Et si on clique sur la transaction, on peut voir le contenu. Il y a eu une transaction avec 4 envois. Donc cette adresse avait envoyé à Pool Together l'équivalent de 432 tokens, qui valait $435,22. Pool Together, eux, a envoyé à Compound DAI, donc à Compound, la même somme, et Compound DAI a renvoyé ensuite, là je ne sais pas à quoi correspond cette ligne d'ailleurs, mais la dernière, donc Compound, a renvoyé à Pool Together l'équivalent des 6 DAI, donc 21 136 6 DAI à Compound, et donc les a crédités ensuite à cette adresse. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, et on voit très bien où est parti l'argent. Donc, quand moi j'ai mis mes DAI dans Pool Together, il s'est passé la même chose. Pool Together l'a ensuite envoyé à Compound DAI, et ils ont récupéré des 6 DAI derrière, qui ont été transformés ensuite en PL DAI. Donc c'était tout simple. Mes tickets sont toujours là, et pour le 22 mai, je suis toujours là pour potentiellement gagner quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est une bonne question. Parce que là, si on revoit sur Compound, je gagne 0,05% d'intérêt sur 84 bahts. Je pourrais utiliser ces bahts pour autre chose. Est-ce que ce serait peut-être plus intéressant de les mettre sur Pool Together? Peut-être on pourrait trouver un autre moyen d'investir. Je vais réfléchir. Et je vais peut-être utiliser ces bahts pour gagner un peu plus d'argent, un peu plus d'intérêt sur un autre service. Vous avez peut-être des idées sur des services que je pourrais tester? Laissez vos commentaires en bas. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.